C'est une bretelle qui a ton... Oui. Ouais. Ah, c'est pour tenir. Tomber. Ouais. Bah, est-ce que je peux te prendre en photo? Oh bah oui, bah, je ne peux pas trop photogène. Mais si, c'est très bien ton foulard. Laisse-le comme ça. Alors, attends, t'as un contre-jour. Oh. C'est bien, tiens. Ouais. Mais c'est là-dedans que j'ai trouvé l'appareil photo, là, avec lequel je t'ai pris en photo. Ah? Oui, c'est là. Je l'ai Oh. trouvé, il était dans le bric-à-brac là-bas. Ah bon? Oui? Oh bah alors, de qui sont? Bah, je sais Je sais pas. pas. Comme ça. Je vais dans la journée. C'est mieux. Moi, je sais pas laquelle. Mais j'aime pas trop les cueillir parce que... Je suis pas sûre que ce soit de la salade, ça. Oh si, la mange. Je sais La pas. mange, oh, ça pousse bien ici. Ah, bah, c'est vrai que c'est pas bien. Elles n'ont pas la belle vie. On l'a une de mort. Oh bah, zut. La lâche, oh, Bazado. Oh, bah dis donc, Il a- aussi depuis pas longtemps. Il a pas l'air méchant comme cochon. On va te donner de la table. On va le faire son poil. Bah oui. Je vois ça. Bon, je ne vais pas tout lui donner parce que demain, elle attraperait mal au ventre. Ben, j'ai dit que j'avais élevé un œuf. Non? Il me semblait. Qu'est-ce que j'en ai fait? Il me semblait en avoir levé un. Ah ben, si je l'ai fait, je peux vrai. Il y en a un qui te regarde. Ouais. Ah oui, il y en a un là. Ah, il est beau celui-là. Il a une belle tête. Oui, mais quand nous on y était, c'était pas aménagé comme ça. Puis à cette époque-là, ben, il y avait au moins 4 personnes qui travaillaient, soit dans les champs, et puis au moins une femme qui aidait maman. Parce que pour s'occuper de tout ça, il fallait faire à manger à tout le monde. Bah oui, vous étiez nombreux, vous étiez combien? Ben, nous on était 12, enfin, on n'a pas tout le temps été 12 à la Oui. ferme, mais quand même. Il y avait toujours un truc que je redoutais, c'était le moment de la douche. La salle de bain, c'est une des plus petites pièces de la maison. Genre vraiment, elle est toute petite, il n'y en a qu'une, et vraiment, elle est rustique, quoi. Enfin, faut la vouloir, sa douche, quoi.
Le grenier chez ma mamie, c'est vraiment l'endroit où j'ai passé le plus de temps. Le grenier avant, c'était une sorte de dortoir où les ouvriers et les vagabonds venaient dormir. En fait, il y a un dessin sur le mur qui a été fait par un des ouvriers qui travaillait là. Et il se trouve que c'était un réfugié allemand, ce monsieur, et j'ai appris qu'il s'était suicidé dans le puits du village. Voilà, donc c'est un peu ce genre d'histoire mystique, genre c'est arrivé dans cette maison-là, quoi. Moi j'ai toujours cru aux fantômes et pour moi ce grenier est rempli de fantômes. Tous les objets viennent vraiment d'un autre temps. Il y a une sorte d'atmosphère un peu étrange où c'est calme, trop calme. Là, on est dans l'escalier pour monter dans le clocher de l'église. Il faut savoir que ma grand-mère a les clés de l'église. C'est elle qui l'ouvre tous les matins. Alors j'ai très peur de cet escalier. Enfin, quand je suis seule, sans être tout à fait seule quand même. Mais il y a des fois, je vois personne. Mamie Joël, je l'ai tout le temps patrouille. En faisant ce documentaire, je me suis rendu compte que je connaissais pas vraiment ma grand-mère, que j'avais jamais vraiment pris le temps de lui parler, ou de la regarder faire, ou juste de la regarder vivre. Et pourtant, toute mon enfance, on m'a dit que j'étais son portrait craché, autant sur le caractère que physiquement. Je suis très fière de ressembler à cette femme qui est vraiment trop forte.